Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui du Body Balance 82. Pour les personnes qui n'étaient pas là lors du LMTD du mois de septembre, donc je vais vous faire simplement part du topo qu'on a avec Julien, qu'on a transmis aux personnes qui étaient présentes ce jour-là. Vous avez certainement déjà commencé à l'apprendre, peut-être que certaines personnes l'ont déjà enseigné. Ce qu'on vous demande en fait sur cette édition, c'est de vraiment mettre un point d'honneur sur coacher la respiration. Mais pas coacher la respiration seulement en disant inspirer, expirer, inspirer, expirer, mais vraiment en essayant d'utiliser la respiration pour créer le mouvement, pour intensifier peut-être les sensations, pour intensifier la pause, le ressenti. Donc, comme vous le savez, ou peut-être comme je vais peut-être vous le rafraîchir, il existe 3 types de respiration. D'accord? Donc on a la ventrale, on a la thoracique et on a la claviculaire. On utilise les 3 respirations en body balance. Sur le tai chi, on est plus sur une respiration abdominale, ventrale, par le nez et profonde. Sur la respiration en yoga, on est un petit peu plus toujours par le nez, consciente et complète. Et en pilates, plutôt une respiration au niveau thoracique. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, comme vous le dites certainement dans votre enseignement. D'accord? Qu'est-ce qui est important de faire en fait? Ce sera essayer d'imager vos consignes de respiration. Par exemple, sur une chanson, vous allez chercher peut-être à inspirer pour allonger. Sentez l'inspiration créer de l'espace entre vos côtes, puis l'expiration qui va resserrer les côtes et engager le centre de votre corps. Ou par exemple sur des guerriers, vous allez dire inspirez pour créer de l'espace et de la longueur, expirez pour approfondir votre ancrage au sol, pour ressentir la puissance dans vos jambes. D'accord? C'est vraiment ce genre de consignes-là que vous devez essayer de mettre en évidence. Soyez simple, laissez la musique parler. C'est hyper important. Et faites-vous plaisir. Les gens, ils aiment les chansons du Body Balance. Il y en a certains, ils ont même envie des fois de danser. Ils sont dans une pause. Et puis tout d'un coup, on les voit commencer à danser, un peu à bouger. Pas de souci avec ça. Jouez un peu avec ça. Rendez l'entraînement fun et dédramatisez toujours. Vous le savez, là dans cette édition, on a quand même la chanson Déséquilibre qui est difficile à coacher. Dans le sens où des fois, on a un peu l'impression que pour la chanson 4B, ils pensent qu'en fait, à chaque fois, on est 2 pour enseigner le cours dans notre club. Soyez intelligents. Si vous voyez une majorité de personnes dans votre cours qui ne pourra pas forcément faire les appuis sur les mains avec l'oiseau dans le nid, proposez les premières semaines essentiellement squat indie avec le travail d'ouverture, puis les étoiles. Sans même parler du reste. Après, si vous avez peut-être un groupe plus dynamique, un peu plus dans le challenge, eux, vous allez directement leur balancer l'option plus avancée. D'accord? Et si vous avez un groupe mixte, c'est là que vous devez vraiment préparer votre coaching qui vous permettra à la fois de faire une pause, celle de votre choix, celle que vous maîtrisez le plus, mais d'être capable en même temps que vous faites autre chose, de donner l'option avancée ou plus facile. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment être capable de pouvoir guider les gens. Mais ça c'est vrai que c'est pas très évident. Et du coup, soyez plutôt dans la réflexion de vous dire mais qu'est-ce que les gens que j'ai devant moi sont capables de faire aujourd'hui? Vous pouvez aussi leur poser la question. C'est aussi une manière de faire. Voilà. Si vous avez d'autres questions concernant l'édition, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir dans l'enseignement, utilisez beaucoup les paroles de la musique. Moi, j'ai énormément utilisé la chanson 3, This Is Me, avec du développement personnel. D'ailleurs, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai enseigné et la voix qui chevrotait. Mais si ça vous parle, faites-le. Transmettez quelque chose aux gens. Apportez-leur de la matière, en fait, à réfléchir et à avancer. C'est tout ce que je vous pousse à faire. D'aller au-delà de l'enseignement et de l'entraînement physique, mais d'aller un petit peu plus chercher le côté spirituel. Des bisous, à bientôt!